il y a des signes qui ne trompent pas. Et le romarin en fleurs en fait partie. Les beaux jours arrivent. Les premières à réveiller ma curiosité sont les abeilles. Ici, une abeille charpentière, une xylocope. Elle ressemble à un bourdon, mais c'en est pas un. Les adultes passent l'hiver à dormir et se réveillent au printemps pour s'accoupler. Ce qui veut dire que si elle est là en train de récupérer du nectar, c'est que pour elle, la pause hivernale est finie. D'autres petites bêtes sont déjà en activité. Et certaines ont préféré commencer leur réveil par un petit changement de peau. Mais pour voir le réveil de celle qui m'intéresse, il faut que je me rapproche un peu plus du sol. Et elles sont bien là, fidèles au rendez-vous. Déjà actives en plein février, voici les Tetramorium. Une espèce dite exogène, c'est-à-dire qu'elle règle la période de sa diapause en fonction des durées d'ensoleillement et de la température extérieure. Ainsi donc, on peut les voir très tôt dans l'année réaménager les entrées de leur nid, ou bien partir à l'aventure, explorer en recherche de nourriture, aller fourrager un peu partout. Et ce ne sont pas les seuls. Ici, une Messer structor, qui ramène laborieusement une graine pour sa colonie. On se pose souvent la question quand mettre fin à la diapause dans ces élevages. Eh bien pour moi, pour mes espèces endémiques, je me cale à ce que j'observe dans la nature. Lorsque je vois dans mon jardin des exogènes en activité, je me pose la question de sortir de diapause mes propres exogènes d'élevage. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais sortir de diapause mes Messer barbarus. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je fais passer la diapause dans ma cave. L'installation et le déménagement, eh bien c'est un gros charivari, car il y a du monde. J'ai ma plaque de Messer barbarus, elles sont dans leur nid de chez Terrafourmi et je leur laisse une petite ADC. Puis je place dans une caisse à part les petites colonies, les jeunes fondations ou les gînes en attente. Et je déménage bien sûr les 2 étagères de mes colonies principales. Généralement, dans la cave, elles passent les hivers entre 8 et 15 degrés maximum. Il arrive que ça descende à 5 degrés, mais sans souci pour elles. Mais cette année, je les ai mises tardivement en diapause, car j'étais invité à une fête de l'environnement. Mes petites fourmis ont profité des dernières chaleurs du sud de la France pour se montrer pendant toute une journée à un public familial. Et je suis même passé dans le journal. Bref, la régalade. Mais avant de les mettre en diapause, une petite photo, pour vérifier leur évolution. Et ça, c'est ma colonie Messer en novembre 2020. Et la voici en novembre 2021, sans chauffage et avec une alimentation sans excès, mais régulière une fois par semaine. On observe quand même une petite évolution, et ça me suffit amplement. Bon, après tout ça, départ à la cave. Elles auront bien mérité de leur repos hivernal, qui aura duré un peu plus de 3 mois. Moi, en attendant, je patiente, avec un setup bien vide. Je ne garde avec moi que la fourmilière toupette. Autant vous dire que je suis impatient de ressortir mes premières fourmis. Et c'est chose faite durant ce vendredi 25 février. On va maintenant regarder comment elles vont. Quand on sort sa colonie de diapause, on pense à plein de choses. Comment va la reine? Est-ce que le couvain a supporté l'hiver? Est-ce que j'ai eu beaucoup de mortalité? Surtout que cette année, j'ai géré leur diapause d'une façon différente des précédentes. Je commence souvent par vérifier le dépotoir. Je regarde le volume de mortalité, s'il y a surtout des majors ou des minors, et à la recherche également s'il n'y a pas le cadavre d'une grosse gine. Mais ici, tout va bien. J'ai bien un tas assez important, mais pas supérieur aux autres années. Mais j'observe quand même que j'ai plus de majors décédés. L'activité autour de l'aire de chasse reste très lente. Il ne fait que 16 degrés. Ça remue quelques cadavres, ça prospecte autour de l'abreuvoir et ça cherche un peu de nourriture autour de la mangeoire. Du coup, je vais suivre l'exemple de cette petite ouvrière et je vais commencer par tout nettoyer. Je commence par retirer tous les éléments de l'aire de chasse, en veillant à n'emporter aucune fourmi avec moi. Puis je nettoie les parois et j'enlève l'ancien anti-évasion. Je remets ensuite de l'huile de paraffine sur les parois et sur le périph'. Enfin arrive le moment le plus satisfaisant, j'aspire tout le dépotoir et tous les petits débris afin de retrouver une dalle bien propre. Je mets le tout dans un petit récipient en verre afin de récupérer les vivantes que j'ai pu aspirer et aussi vérifier la mortalité que j'ai pu avoir durant cette diapause. Puis je leur replace l'abreuvoir et je leur donne quelques verres de farine. Bon, forcément au début, elles vont pas se jeter dessus. Laissons-les s'occuper et allons plutôt regarder l'intérieur du nid. C'est toujours un moment délicat cette phase de réveil. Il s'agit de ne pas trop les brusquer, mais de vérifier leur état tout de même. Ces petites mémères se sont pratiquement toutes regroupées au centre pour passer leur diapause. On va commencer par une petite vue d'ensemble. Ici, on voit le gros de la colonie, qui s'agglutine dans une ou deux galeries principales.
Puis on retrouve facilement les zones de grenier ainsi que les zones où elle s'étale la pâte à pain. Elles sont bien marquées et bien visibles sur la vitre. On a également une autre galerie remplie d'ouvrières, proche de la sortie qui mène à l'ADC, ainsi qu'un petit bloc à côté de la réserve d'eau. Maintenant, il s'agit de partir à la recherche de deux éléments importants de la colonie, l'arène et le couvain. Normalement, elle devrait se trouver au milieu d'un gros tas d'ouvrières, donc très dur à observer. Mais comme je les ai un petit peu brusquées, peut-être qu'elle est en plein déplacement. Bon, en tout cas, chercher dans les salles d'étalage du pain de fourmi, ça ne sert pas à grand chose. On n'y voit plus rien du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça se limite à quelques chambres, et que ça n'envahisse pas toute la vitre. Dans les greniers, de l'activité, il y en a, mais toujours pas de trace de Madame Lagine. Elle continue de déplacer les graines aux endroits les plus secs du nid, en laissant les plus grosses pour les majors, qui se font une joie de les déplacer pour ensuite les broyer. Et oui, à chacun sa tâche par rapport à sa taille. Petit à petit, le réveil de la colonie s'installe. Les grappes de fourmis se disloquent. Elles prennent de plus en plus possession des salles adjacentes. Dans les couloirs, le déplacement s'intensifie. Ça se bouscule, ça se pousse, ça se heurte, ça se croise. Tout le monde a quelque chose à faire, et il faut le faire vite. On se croirait un peu chez nous, non? Ah, au milieu de tout ce charivari, j'en ai quand même trouvé une qui prend le temps de se faire une petite toilette. Alors certes, on la bouscule, mais attendez. Mais oui, mais regardez, mais c'est Madame Lagine. Enfin, la voilà. Et elle me passe devant, comme ça, nonchalamment. Elle me snob, même pas un petit check de la patte. Bon, en tout cas, content de vous retrouver, Madame Lagine, et de voir que vous êtes en bonne santé. Toute cette agitation la stresse forcément un petit peu. Elle part se réfugier au milieu de ses ouvrières. Elle cherche un petit coin obscur. Forcément, la lampe au-dessus d'elle n'aide pas pour son intimité. Mais elle a le mérite de réveiller la fourmilière, et surtout de la réchauffer. Et ça, les ouvrières l'ont bien compris. Et elles m'exposent enfin toutes leurs larves endormies. Regardez-moi ces guirlandes de petits boudins qui apparaissent un peu partout. Si c'est pas trop choubidou tout ça. Elles profitent de la chaleur émise par la lampe sur la vitre pour y placer leurs larves, afin d'accélérer leur développement. Je vous l'avais dit, il y a toujours quelque chose à faire dans cette fourmilière. Tenez, regardez, ici on a un tas de toutes petites larves qui se fait pouponner par les ouvrières. On les reconnaît à leur aspect de mini-chenilles, mais elles n'ont pas de pattes. Elles sont tout le temps occupées par les ouvrières, elles se font nourrir et nettoyer quotidiennement. Ah, et ici on a une grosse graine. Ah oui, c'est une grosse graine. Mais une grosse graine qui deviendra par la suite, là voilà, du pain de fourmi. Et ça c'est la classe. Après une bonne mastication et l'avoir étendu sur la vitre, ça servira à nourrir toute la colonie. D'ailleurs, je retrouve d'autres ouvrières un peu partout en pleine création. Mais je retrouve ça aussi. Et ça me plaît beaucoup moins. Des problèmes avec mon nid, j'en avais déjà eu l'année dernière, en sortant de diapose. Un morceau de joint du coin de la vitre avait sauté, ce qui laissait un petit espace qui laissait la place parfois aux ouvrières de passer. J'avais rectifié le tir en mettant une bourre de coton avec du scotch par-dessus. Rien de bien exceptionnel, mais ça faisait l'affaire. Mais là, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'espace qu'avant, entre les hauts de la galerie et la vitre, à tel point qu'elles arrivent à y bourrer les restes de graines entre les interstices. Et c'est en observant une fourmi qui s'est faxée entre la vitre et la galerie que je tombe sur cette fissure. Et ça, je n'en avais pas avant la diapose. Quand je m'attarde un peu dessus, je vois qu'il y a une belle crevasse qui se dessine. Et aussi toute la longueur du joint qui est en train de fissurer sur les bords. Mais hélas, ce n'est pas la seule surprise, j'en trouve d'autres. Et certaines que j'arrive à suivre le long du nid. Alors pour l'instant tout va bien, je n'ai pas d'évasion. Aucune fissure ne perce jusqu'à l'extérieur. Le joint est certes endommagé, mais il tient le coup et la vitre ne bouge pas pour le moment. Mais je me pose forcément des questions, à savoir si le nid vieillit mal ou si c'est moi qui ai mal géré quelque chose pendant la diapose. Je ne remets pas en cause le travail du fabricant, mais si vous avez des idées sur son altération, en tout cas je suis preneur. Pour ma part, j'ai quelques idées qui se précisent, mais vous en saurez plus dans ma prochaine vidéo, qui, je l'espère, arrivera un peu plus vite. En attendant, je croise les doigts pour que tout se passe bien, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les myrmiens. Merde, secret de terre, je regardais Moji.